Ça, c'en est une à l'église de Baour, le 24 juillet. Donc, les traditions kanaks ont envie de vivre. L'organisation sociale est structurée autour de la terre, géographiquement répartie entre les clans. Elle regroupe les montagnes et les rivières, les sources et aussi les hommes en tant que membres de la tribu. La société kanak s'organise en districts coutumiers dirigés par des grands chefs. Et donc ces chefferies sont divisées en clans aussi. Donc toute la vie du clan est rythmée par la récolte de l'igname, tubercule sacré et aliment principal. Donc il symbolise l'honneur, l'offrande noble et représente les ancêtres, les chefs, la terre. Chaque étape de la culture de l'igname donne lieu à des cérémonies coutumières, souvent accompagnées du pilou, la danse traditionnelle kanak. Donc ici on voit des pêcheurs. La pêche est ici traditionnelle, hein. Il n'y a pas de pêche industrielle, donc on pêche surtout pour se nourrir et vivre, voilà, vendre éventuellement un peu. Donc la pêche individuelle et puis ensuite de belles prises pour cuisiner entre autres le bounia. Je vais vous montrer cette fameuse... Alors, le mahi-mahi, qui est ce poisson pas beau du pied melé, mais bon, le mâle a une grosse tête dessus, la femelle elle est un peu plus ronde. C'est un poisson qui est très rapide et qui peut atteindre des vitesses de 90 km/h. Et c'est une espèce donc présente, le mâle donc présente cette bosse, et qui donne une forme carrée à sa tête. Et ces poissons vivent souvent en couple. Donc ça s'appelle dimorphisme sexuel. Le mahi-mahi. Alors, il paraît qu'il est très bon, hein, donc il compense. Alors, on prépare le bounia. C'est un plat de tubercules au lait de coco, cuit à l'étouffée dans un four à pierre chaude. Donc, dans de larges feuilles, vous voyez, de bananier, on dépose une première couche de légumes, igname, taro, manioc, bananes plantain, les fameuses bananes qu'on a vues là au marché, les patates douces, puis la viande. Ensuite, une deuxième couche de légumes et les poissons. Puis une troisième couche de légumes, en déposant des crustacés éventuellement, des crevettes, des langoustes même si on a, et le tout est recouvert de lait et de pulpe de coco. Ça déguste déjà, voilà. Ensuite, il faut bien refermer, alors là, on a besoin de toutes les mains parce qu'on va le déposer, vous voyez, c'est très très bien clos, hein. On va le déposer dans un trou qui a été fait dans la terre et ensuite ça sera recouvert, vous voyez, pour qu'il y ait des pierres chaudes et du sable. Et ça va cuire durant 7 heures. 7 heures. Donc ce sont les hommes qui prennent soin du feu et vous voyez après ils se relaient donc pour entretenir le feu pour que les pierres restent toujours chaudes. Et ensuite, voilà, c'est prêt. C'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Et c'est délicieux, hein. Si vous avez l'occasion de goûter, tous les gens qui ont goûté en témoignent. Le bounia. Donc vous serez accueillis, bien sûr, sur cette île avec le sourire. Ensuite, on va faire un petit